Mondial 2026 joué au football en plein soleil au Mexique, ce n'est pas naturel. Lire aussi. Coupe du Monde 2026 toute l'Afrique, ou presque, vote pour le Maroc. Vous avez participé à la Coupe du Monde 1986 au Mexique. Pour des raisons de droit de retransmission, les matchs étaient programmés en pleine journée. En avez-vous souffert? Mustapha et Eladoda oui. Et aussi, dans certaines villes, de l'altitude. À l'époque, notre sélectionneur était le Brésilien José Faria et le préparateur physique s'appelait Jorvan Vieira. Il connaissait donc bien l'Amérique latine et le Mexique et n'ignorait rien des conditions climatiques en juin-juillet. On devait jouer 2 de nos 3 matchs du premier tour à Monterrey et l'autre à Zapopan, dans la banlieue de Guadalajara, une ville située en altitude, à 600 m. Le coach avait donc décidé de nous emmener pendant un mois à Monterrey pour notre stage. C'était compliqué pour nous, car c'était le Ramadan. Faria avait donc prévu de nous faire jouer des matchs amicaux à des horaires comparables à ceux de la Coupe du Monde. On s'entraînait à 7 h du matin, parfois à 10 ou 15 h. Quelles étaient les principales difficultés rencontrées par les joueurs lors des matchs de phase finale? La sensation de soif. À l'époque, les arbitres n'interrompaient pas le jeu pour que les joueurs puissent se désaltérer. Alors on essayait d'aller boire un peu d'eau ou des boissons énergisantes dès qu'on pouvait se rapprocher du banc de touche. La chaleur, l'altitude et le taux d'humidité ont une influence évidente sur le jeu lui-même. Pour nous, joueurs marocains habitués à disputer des matchs en Afrique sous la chaleur, c'était déjà compliqué. Alors imaginez pour nos adversaires anglais, polonais, portugais et allemands. Ils souffraient beaucoup. J'avais été frappé de voir des joueurs de très haut niveau, tels le polonais Bonik, les anglais Lineker, Atteley ou Barnes, ne pas avoir le rendement habituel. On voyait qu'ils essayaient de gérer leur effort et cela se ressentait sur le rythme des matchs. Mais ce qui m'avait le plus surpris, c'était de voir l'Allemand en Petit Brigel, pourtant une force de la nature, lors du 8e de finale que nous avions perdu, 0-1. Il était vraiment en difficulté, il avait du mal à répéter les efforts, à faire les allers-retours. J'ai cru qu'il allait exploser. Lire aussi. Coupe du Monde 2026 le Maroc charge la FIFA. Aux États-Unis, en 1994, quels étaient les problèmes rencontrés par les joueurs? On devait jouer encore plus tôt, à midi ce n'était pas habituel pour les joueurs. L'heure idéale pour jouer au football, c'est le soir. Mais là encore, pour des questions de droit télé, on devait jouer à midi, avec des températures qui pouvaient atteindre les 40 degrés C. Quand vous jouez à midi, c'est toute la préparation qui est chamboulée. Il faut se lever très tôt et prendre un petit déjeuner adapté. Le sommeil est également perturbé. Il faut s'entraîner à midi pour s'adapter. En Europe, on ne fait quasiment jamais ça. En fait, en ajoutant les voyages et les matchs tous les 3 jours, on est un peu déboussolé. Les conditions que vous avez connues au Mexique et aux États-Unis sont-elles risquées pour la santé des joueurs? Pour limiter les risques, il faut que les joueurs soient vraiment très bien préparés. Jouer à midi en plein soleil au Mexique, sous des températures très élevées, ce n'est pas naturel. À partir du moment où les joueurs sont exposés à la chaleur et à l'humidité, ils sont obligatoirement obligés de gérer leurs efforts. Cela aura une influence sur le rythme des matchs et donc sur le spectacle. En 1986 et 1994, certaines rencontres manquaient franchement d'intensité.